à tous et à toutes pour cette masterclass, la dernière de cette année. Je ne sais même plus combien de masterclass gratuites en ligne on a eu à faire cette année. Ça a été une très belle année 2025 qui s'achève et on espère que pour l'année qui vient, on va Hein? pouvoir aussi. Merci de couper. Mais parle, laisse-moi. Ah là 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 là. Dès l'instant que vous laissez vos micros ouverts, ça perturbe ici. Voilà, très bien. Merci de couper. Donc, je disais qu'on a eu à faire plusieurs masterclass gratuites en ligne. Je ne sais même plus combien, mais d'ici demain après-demain, on fera un bilan et voilà, peut-être qu'on va partager donc sur les réseaux. Donc, moi, je suis Dia Ibrahim Samba Modi, comme vous pouvez le voir, c'est bien écrit. Voilà, Ibrahim Samba Modi. J'aime préciser que le Modi. J'aime préciser que le mot Merci de couper vos micros. Alors là, on va beaucoup être perturbé, surtout par ceux qui viennent d'entrer. Voilà pourquoi j'ai précisé d'ailleurs dans le message, coupez vos micros en rejoignant la séance. Mais bon, on va faire avec. Je suis sûr qu'on va s'en sortir. On va s'en sortir. Donc, coupez vos micros. Je pense que vous n'avez pas besoin d'activer vos micros pour m'entendre. J'ai porté d'ailleurs un casque afin que le son soit le plus fluide possible. Cependant, s'il y a des soucis, si vous avez du mal à m'entendre, n'hésitez pas à signaler à travers le chat afin que je corrige. Voilà, afin que je corrige. Donc ça, c'est vraiment important. Rapidement, ma présentation. Je suis le cofondateur et actuellement directeur de la structure qu'on appelle Oratorship Academy. Oui, vous avez bien lu, ce n'est pas oratorship, c'est oratorship. Ok, je reviendrai peut-être sur la genèse de ce concept. J'ai été plusieurs fois champion national et international d'art oratoire et de débat. Peut-être que sur YouTube, sur Google, il y a encore certaines de mes vidéos voilà, qui circulent. Si vous tapez mon nom complet, Dia Ibrahim Samba Modi, vous allez voir certaines images parce que jusqu'aux dernières nouvelles, voilà, sur Google par exemple, j'étais tout à fait visible dès l'instant qu'on tape mon nom et mes prénoms, puisqu'en réalité mon nom c'est Dia, D-I-A, et les trois autres ce sont mes prénoms, Ibrahim, Samba, Modi. Voilà. Pour la faire simple, comment dirais-je, Ibrahim c'est mon prénom, celui qu'on m'a donné donc quand je suis né. Samba c'est le prénom de mon père et Modi c'est le prénom de mon grand-père. Donc voilà un peu, comment dirais-je, la particularité de cela. Je pense que les gens d'Afrique centrale, comment dirais-je, ils savent qu'on peut avoir de très longs noms comme ça, parce que d'ailleurs, moi je suis né au Gabon, je précise, je suis né au Gabon. De père sénégalais, de mère camerounaise. J'ai grandi au Gabon, dans une communauté Haoussa du Niger et du Nigeria. Donc, quand on me demande qui suis-je, je dis tout simplement je suis africain. Voilà, je suis africain parce que s'il faut choisir un pays, d'ailleurs, avec même la CAN qui est en train de se passer là actuellement, je préfère ne pas mettre mon cœur sur une équipe, mais plutôt de dire que je supporte plusieurs équipes. Bref, voilà un peu mon parcours. Actuellement, je suis docteur en philosophie. J'ai soutenu il y a de cela un an, en mars 2024, le 8 mars principalement, et je suis encore étudiant, hein, je suis encore étudiant. Après avoir terminé donc ma thèse de philosophie à la faculté des lettres et des sciences humaines, je suis allé m'inscrire à la faculté de médecine, de pharmacie et d'odontologie. Voilà, c'est bien ça, FMPO. Voilà. Je suis allé m'inscrire donc à la faculté de médecine, histoire de faire un master en psychothérapie. Voilà, donc c'est ce que vous voyez en dernier là, tout en bas, étudiant en master 1 de psychothérapie, mais bon, je suis déjà en master 2 puisqu'on a déjà donc les résultats, entre guillemets, je pense bien, concernant l'année qui vient de s'écouler. Bref, je suis un passionné de communication, je suis un passionné de débat, je suis un passionné de formation. Je suis enseignant vacataire donc au département de philosophie de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar depuis 2016. Il y a peut-être comment dirais-je, des frères et sœurs sénégalais ici qui m'ont connu donc en tant que prof de philosophie là-bas, ou si vous avez des neveux, des nièces ou des amis qui sont étudiants en philosophie, vous pourriez leur demander et effectivement, il ou elle pourrait confirmer. Donc j'ai un parcours assez atypique, très lié donc à la parole, très lié à l'art oratoire. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Et je vais bien entendu le préciser. En tout cas, je suis très content d'être avec vous aujourd'hui. Je vous souhaite la bienvenue donc à cette masterclass. Oui, j'ai oublié aussi de dire, hein, je suis auteur de deux livres
Voilà, donc le concept oratorship, comme vous pouvez le voir, c'est un concept qu'on a inventé, entre guillemets, qu'on a créé. Merci de couper votre micro afin que le son de chez vous ne vienne pas déranger ici. Ou sinon, je vais être obligé de faire une pause à mon speech et de venir moi-même chercher la personne qui a encore son micro ouvert et de fermer. Voilà, très bien. Ça me coupe dans mon élan, mais il n'y a pas de souci. Voilà, je peux me retrouver. Donc, je disais qu'on a inventé ce terme-là, oratorship, en miroir avec le terme leadership. Leadership, c'est la capacité à diriger, à influencer un groupe, une équipe, une société, une entreprise, un parti politique, etc. L'oratorship, c'est la capacité à communiquer. C'est la capacité, effectivement, à influencer grâce à l'art de la parole. Ce n'est pas un mot anglais, vous pouvez aller chercher. C'est un mot qu'on a, entre guillemets, inventé, créé, comment dirais-je, et qu'on est en train de nourrir en tant que concept pour pouvoir vulgariser cela. Donc j'ai écrit un livre à ce propos qui est sorti il y a de cela un an, Développer votre oratorship, qui est là, vous pouvez le voir, je pense qu'il y a le format PDF, j'expliquerai comment accéder à ça. Récemment, j'ai publié un autre livre sur mon parcours estudiantin, sur mon parcours académique, de la L1 jusqu'à la thèse. Je ne vais pas trop insister sur ce livre-là parce que ce n'est pas ça l'objet. Bref, c'est juste pour dire que je suis aussi auteur d'ouvrages de vulgarisation. Mais quand on me regarde comme ça, et beaucoup de gens d'ailleurs me le disent à chaque fois quand ils me voient m'exprimer, ouais, monsieur Dia, tu parles bien, franchement, j'aimerais être comme toi, franchement, c'est super, etc. Mais j'aimerais vous raconter une histoire. Peut-être ceux qui sont déjà allés sur notre compte TikTok, ils ont déjà eu connaissance de cette histoire-là, ou ceux qui me connaissent, qui me suivent depuis un moment, ils ont connaissance de cette histoire. Mais ceux qui ne me connaissent pas, je vous la raconte, cette histoire. C'est l'histoire d'un jeune homme qui, très tôt dans son enfance, a commencé à bégayer. Il ne pouvait même pas prononcer son nom, ok? Il ne pouvait même pas dire présent lorsqu'on l'appelait en classe. À chaque fois qu'il fallait faire l'appel, c'était un moment de terreur, hein, de frustration pour lui. Parce que rien que pour dire présent, il était totalement perturbé et ses camarades autour de lui se moquaient, s'en donnaient à cœur joie, etc. À chaque fois qu'il fallait exposer, à chaque fois qu'il fallait faire des présentations et tout face à la classe, il faisait tout pour travailler avec le groupe, ok, ou ses groupes, etc. Mais le jour de la présentation, il fuyait. Ok, il inventait une excuse qui c'est sa grand-mère qui était malade, qui avait un problème, qui avait ceci, avait cela, à chaque fois. Donc c'est ainsi que de la sixième collège jusqu'en classe de première au lycée, il a toujours fui les exposés. Il n'a jamais eu le courage d'exposer. Parce qu'à chaque fois qu'il devait prendre la parole en public, d'ailleurs même en classe, il était complètement effacé. Parfois même, il y avait certains enseignants qui ne prenaient connaissance de sa vie, ou en tout cas de sa présence, que quand il fallait partager les copies hein, ou les notes, tellement qu'il était discret, tellement qu'il était timide, tellement qu'il était silencieux, et que véritablement on ne pouvait même pas se rendre compte qu'il était dans cette classe-là. Jusqu'en classe de première au lycée, où il devait faire un exposé. Alors c'est drôle, voilà pourquoi j'aimerais raconter ça. Il applique sa méthode, c'était lors d'un exposé de philosophie. Il applique sa méthode, il travaille avec le groupe et le jour J, il s'absente. Malheur pour lui, le jour où il s'est absenté, l'enseignant aussi s'est absenté. Alors il dit c'est pas grave, la prochaine fois il fera la même chose. La semaine suivante, il fait la même chose, il s'absente, mais l'enseignant aussi s'absente. C'est alors qu'une nouvelle, qu'une rumeur parcourt donc le lycée et arrive jusqu'à la classe pour dire que l'enseignant est malade, il est souffrant, voilà, hospitalisé, etc. et qu'il ne viendra pas. Ah, ok, c'était donc une bonne nouvelle pour lui. Et donc il n'avait plus besoin de fuir, qu'il pouvait donc rester en classe. Mais malheur pour lui, le jour où il avait décidé de rester en classe, c'est ce jour-là que l'enseignant est venu. Et justement, l'enseignant dit, effectivement, il y a quel groupe qui doit exposer. Et c'était son groupe le suivant. Et là, il ne pouvait plus fuir puisqu'il était déjà en classe. Tout le monde l'a vu, l'enseignant l'a vu, etc. Et il fallait qu'il passe avec le groupe pour exposer. Et bien ce jour-là, ça a été le jour de l'humiliation.
le jour de sa pire prise de parole en public. Il a tremblé, il a transpiré, il a bégayé, il n'a même pas pu lire une phrase. Et tous ses camarades de classe étaient en train de rire. Ils étaient en train de se moquer, etc. L'humiliation totale. Imaginez un peu, en classe de première, avec plus de 50, 60 personnes, je crois bien. Et après cet exposé, quelques semaines après, quand l'enseignant a donné les notes, il s'est trouvé avec un 15 sur 20 de moyenne à cet exposé. Choqué, il va voir l'enseignant et il lui demande, mais j'ai rien fait de bon, qu'est-ce qui justifie ce 15-là? Quoi qu'il était timide, il était honnête quand même, hein, quand il voyait des notes voilà, qu'il pensait ne pas mériter, hein, donc il avait le courage d'aller voir l'enseignant pour poser la question. Et c'est alors que l'enseignant lui dit, je sais que cet exposé, c'est toi qui l'as fait, mais parce que tu as trop peur, tu es trop timide, tu as été incapable de t'exprimer. Et oui, ce que je n'ai pas dit, c'est que avant cet exposé, à chaque fois qu'il y avait devoir ou autre de philosophie, il était toujours le meilleur dans ce cadre. Donc l'enseignant avait compris que le jeune homme était capable de produire des connaissances, mais qu'il était incapable de bien communiquer. Et pour ne pas le pénaliser, il a choisi de ne pas noter sa communication, mais de noter son travail, son savoir produit. Ça l'a tellement choqué qu'il en avait les larmes aux yeux. Et depuis ce jour, il a décidé de ne plus jamais fuir des occasions de prise de parole en public. Et qu'il allait même au contraire chercher à comprendre c'est quoi le problème, qu'est-ce qui se passe, pourquoi il est incapable de s'exprimer et qu'est-ce qu'il pourrait faire pour pouvoir s'améliorer. Ainsi, en classe de terminale, à chaque fois qu'il fallait faire exposer, il était même le chef de groupe. Et malgré qu'il bloquait, qu'il transpirait, qu'il tremblait et que les autres riaient, il osait quand même prendre la parole. Et c'est ainsi donc que son aventure, entre guillemets, avec l'art oratoire a commencé. Bref, je vous passe les détails pour la suite. Je pense que vous l'avez compris. Merci de couper vos micros, s'il vous plaît. Merci de couper vos micros, s'il vous plaît. Merci de couper vos micros. Je l'ai précisé à travers le groupe en entrant, s'il vous plaît. Coupez directement vos micros. Les sons alentours dérangent. Ok, vous pouvez tout à fait m'entendre sans pour autant activer vos micros. Voilà, merci. Je disais donc que vous l'avez deviné, cette histoire, c'est mon histoire. C'est mon histoire, oui, ce jeune homme qui avait du mal à communiquer, voilà, qui avait du mal même à dire présent. Hein, comment dirais-je, un mot avec deux syllabes, hein, présent, hein, deux syllabes. Il était incapable de dire présent. Voilà, c'est mon histoire, c'est moi qui suis là. Je vous passe les détails pour la suite. Ce que j'ai compris justement, c'est ce qui est affiché à l'écran ici. Parler, c'est naturel, mais bien parler, ça s'apprend. Parler, c'est naturel, bien parler, ça s'apprend. Et c'est ça qui, comment dirais-je, qui m'a libéré. Parce que j'ai compris que je n'étais pas condamné, en fait, à rester ce petit garçon timide, bègue, voilà, incapable d'aligner des idées, etc. J'ai compris que je pouvais m'améliorer. Et c'est ça qui justifie qu'aujourd'hui, je suis passionnément dans la formation. Je dis, je crois au changement parce que je suis moi-même une expérience de changement. Je ne partage pas quelque chose que je n'ai pas vécu. C'est pas possible. Je ne suis pas de ces formateurs qui lisent deux, trois livres après qui viennent se dire spécialistes, etc. Non. Non, 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 pas du tout. Mon histoire avec l'art oratoire est une histoire de transformation, est une histoire de contact direct, réel. Et je passe les détails, mais quand je suis arrivé en première année de philosophie, je continuais à travailler sur moi. Je continuais cependant à être timide, à être réservé. C'est à partir de la troisième année que j'ai décidé de commencer à participer à des compétitions d'art oratoire. J'ai été champion de l'UCAD hein, avec donc mon équipe. J'ai été désigné meilleur orateur, entre guillemets, donc à la finale, et pendant plusieurs autres matchs entre-temps. J'ai été dans plusieurs pays, au Burkina, en Côte d'Ivoire, pour compétir au nom du Sénégal. J'ai été capitaine donc de l'équipe sénégalaise de débat. J'ai été même le coach donc de l'équipe sénégalaise de débat. Bref, à partir de là, mon histoire avec l'art oratoire a pris un tournant extraordinaire jusqu'en 2019 où on a décidé de créer cette structure
Oratorship Academy pour accompagner les gens. Bref, je l'ai dit tout à l'heure, je crois au changement parce que je suis moi-même une expérience de changement. Je ne dis pas que mon histoire est la pire qui soit en termes de difficulté de prise de parole. Je ne le dis pas. Mais par rapport aux difficultés que j'ai eues à surmonter pour pouvoir parler en public, je peux vous garantir que n'importe qui peut surmonter les difficultés qui l'empêchent de s'exprimer en public. C'est possible pour vous aussi. Et voilà pourquoi je suis là aujourd'hui. Voilà pourquoi depuis 6 ans, on est en train de former les gens, aussi bien en présentiel ici à Dakar qu'en ligne, parce que je crois que je l'ai dit, là par exemple, avec cette promotion, ce sera quasiment la 12e classe en ligne que nous allons lancer, je pense bien, quelque chose comme ça. Donc c'est réel, c'est possible. Et pour cela, il faudra euh, répondre à la question, comment devenir un artiste de la parole? Justement, c'est ça l'idée. Comment maîtriser l'art oratoire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Je ne serai pas là pour parler de moi. Ça, c'était juste une entrée en matière pour vous faire comprendre qu'il est possible de faire un travail sur soi et de véritablement, comment dirais-je, avoir une transformation. Je reviendrai un peu plus là-dessus par la suite, ok? Mais la question, c'est cela maintenant. Comment faire pour développer son éloquence, son art oratoire, son aisance, donc à parler en public comme l'ont fait ces grands hommes ici affichés à l'écran, comme le font aujourd'hui ces grands hommes que nous voyons un peu partout, Kémy Séba, hein, le président Traoré de Burkina Faso, Ousmane Sonko, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Des hommes et des femmes qui, justement, s'expriment avec une certaine aisance. Nous allons voir aujourd'hui qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir devenir un artiste de la parole. Et je vais simplement résumer en disant qu'il y a une toute première chose à faire, c'est de comprendre les vraies raisons qui vous empêchent de bien parler en public. Vous savez, je suis, euh, on va dire, attaché à une citation particulière. C'est celle d'Einstein, Albert Einstein, le grand physicien, qui dit, lorsqu'on a... Non, il dit, si l'on me donne 60 minutes pour traiter un problème, écoutez bien, si l'on me donne 60 minutes pour traiter un problème, non, oui, 60 minutes pour traiter, non, 60, oui, 60 minutes pour traiter un problème, très bien, c'est ça, 60 minutes pour traiter un problème. Il dit, je mettrai 55 minutes pour comprendre les causes du problème. Si on me donne 60 minutes pour traiter un problème, je prendrai 55 minutes pour comprendre les causes du problème. Les causes, les racines, les fondements, les bases. Et 5 minutes pour mettre en œuvre les solutions. Voilà ce dont il est question. Lorsqu'on est face à un problème, au lieu de courir déjà chercher des solutions pour calmer, pour atténuer, etc., il vaut mieux d'abord se concentrer à comprendre. Qu'est-ce qui crée ça? Qu'est-ce qui est à l'origine de ça? Qu'est-ce qui provoque ça? Qu'est-ce qui fait naître ça? Donc avant même de chercher à être des orateurs ou des oratrices accomplies, il faudrait déjà chercher à comprendre. Mais qu'est-ce qui me rend incapable, moi, de bien m'exprimer en public? Quelles sont les raisons? Et c'est de ça dont on va parler ici. Et vous voyez affiché à l'écran, j'ai sélectionné principalement 4 raisons. 4 raisons qui font en sorte que les gens ont du mal à parler en public. Et je suis sûr que vous allez vous retrouver dans certaines de ces raisons. La première raison, c'est l'ignorance. Beaucoup de gens pensent que la capacité à bien parler, c'est un don. Hein. Il y a certains qui naissent avec ça, il y a certains qui sont bénis, voilà, de Dieu, voilà, qui ont ça, et puis les autres, voilà, ils sont exclus de ça. C'est ça que beaucoup de gens pensent. Mais moi, ce que j'ai compris, parce que je ne peux pas dire que j'ai découvert, hein, ce que j'ai compris, c'est ce qui est affiché ici à l'écran.
J'ai partagé ça d'ailleurs, je pense, à travers le groupe. Le tome 2 de mon livre sur l'art oratoire qui doit sortir l'année prochaine, Inch'Allah, va porter là-dessus. Il y a un grand professeur de psychothérapie qui est en train, enfin qui a fini même, puisque hier on s'est parlé, il m'a envoyé ses corrections. Euh, donc, ma thèse, c'est qu'en réalité, les difficultés à parler en public, ou la peur même de parler en public, a des sources précises que j'identifie à travers cette phrase que vous pouvez lire. La peur de parler en public n'est pas naturelle. Oui. Personne ne naît avec la peur de parler en public. Personne. Personne ne naît incapable de parler en public. Personne. Et vous pouvez observer les enfants. Observez les enfants. Jusqu'à un certain âge. Tous les enfants, même s'il y a une foule, même s'il y a je ne sais pas combien de personnes, ils peuvent courir, ils peuvent crier, parler, jouer, etc. Sans souci. Mais c'est avec le temps que les complexes, les croyances, les préjugés, les peurs commencent à s'enraciner. Le simple fait, par exemple, qu'un enfant soit en train de s'amuser, de crier, etc., et que nous, adultes, on lui crie dessus. Tais-toi, reste tranquille, on travaille, quitte ici. Rien que ces comportements-là vont faire en sorte que, justement, l'enfant commence à intérioriser un certain comportement. Donc, je commence par cette affirmation forte. La peur de parler en public n'est pas naturelle. Elle n'est pas naturelle. Elle est très souvent acquise dans le milieu familial. Il y a des études qui ont été menées et qui ont prouvé que les personnes qui grandissent dans des milieux familiaux où dès le bas âge, on leur apprend à s'exprimer sans peur, sans honte, sans critique, sans jugement. Ces personnes, une fois adultes, ont moins de problèmes que les autres à oser s'affirmer. Mais lorsqu'on grandit dans un milieu familial violent, contraignant, oppressif, mais il est clair que quand on sera adulte, eh ben, on a en tout cas plus de chances que les autres d'avoir des difficultés à parler en public. C'est d'abord dans le milieu familial que ça commence. C'est acquis dans le milieu familial, renforcé par le cursus scolaire. Combien de fois certaines personnes ont été humiliées par des enseignants? Tu veux poser une question, ta question est bête. Tu fais des présentations, l'enseignant même, il t'attaque. Les prises de parole dans le cadre scolaire sont quasiment même les plus stressantes pour beaucoup de personnes, ou bien ont été les plus stressantes pour beaucoup de personnes. Pourtant, nous sommes des camarades de classe, on se connaît, on n'est pas trop au truc, on se parle et tout. Mais dès l'instant qu'on doit être devant pour exposer, on a déjà cette peur-là de l'enseignant à partir de son stylo. Hein, il va nous mettre une note qui va déterminer qui on est. Ou bien à partir de ses paroles, ok, il va peut-être nous humilier, nous insulter, etc. Il y a combien de personnes dont l'estime de soi a été bouleversée, justement, à partir d'expériences vécues dans le cadre scolaire. Merci de couper vos micros, s'il vous plaît, afin qu'ainsi le bruit autour de vous ne perturbe pas ici. Merci. Combien de personnes? Donc, renforcées par le cursus scolaire, aggravées par les événements difficiles de la vie. Vous savez, j'aime dire, prendre la parole en public, c'est faire acte de courage et de fierté. Prendre la parole en public, c'est faire acte de courage et de fierté. Mais une personne qui, dans sa vie, ne connaît que des échecs, des trahisons, des événements qui font en sorte que la personne ait une mauvaise image d'elle-même. Et cette personne, est-ce qu'elle aura assez de courage et de fierté pour se tenir face à un public et parler? Voilà pourquoi d'ailleurs, il y a beaucoup de gens, je viendrai sur le deuxième point, il y a beaucoup de gens, tellement ils ont une mauvaise image d'eux-mêmes, dès l'instant qu'ils se mettent face à un public, ils ont l'impression que le public les voit
tels que eux-mêmes ils se voient. Si toi tu te vois comme une personne nulle, une personne faible, une personne qui ne parle pas bien français, qui commet des fautes, qui est inférieure, etc. Dès l'instant que tu vas être face à un public, tu auras l'impression que les gens là, tes, tes défauts là, c'est exactement ça qu'ils voient. Alors que peut-être même que c'est même pas ça. Elle est aggravée par les événements difficiles de la vie et maintenue par la fuite face aux occasions de prise de parole en public, donc par l'absence d'habitude. J'aime dire, fuir les situations de prise de parole en public, ça vous aide, mais ça ne vous... Non, plutôt, ça vous soulage, mais ça ne vous aide pas. Ça vous soulage, mais ça ne vous aide pas. Fuir les situations de prise de parole, ça vous soulage, mais ça ne vous aide pas. Ça veut dire quoi? Par exemple, tu dois prendre la parole aujourd'hui, hein, pour faire une présentation. Tu crées une excuse, voilà, pour fuir. Ok, d'accord. Tu es apaisé. Oh, j'ai échappé. Oh là là. Oh Dieu merci. Ouh, cette prise de parole-là. D'accord. Mais tu es en train de faire en sorte que ton cerveau s'habitue à fuir. Tu es en train de faire en sorte que ton cerveau ne s'entraîne pas, ne cherche pas des solutions pour bien parler, mais plutôt qu'il reste concentré sur la solution de fuite. Mais le problème qui va venir, c'est quoi? Tu ne pourras pas fuir indéfiniment, infiniment. Et le jour où tu ne pourras pas fuir, ton cerveau sera obligé de vivre une situation à laquelle il ne s'est jamais préparé. Voilà le drame. Fuir les situations de prise de parole en public, ça soulage momentanément, mais ça ne vous aide pas sur le long terme. Voilà ce dont il est question. Voilà ce dont il est question. Et c'est ça que beaucoup de gens ignorent en réalité. Qu'il y a un processus, qu'il y a une, comment dirais-je, c'est quoi le terme? Mécanique, voilà, derrière la prise de parole en public. On ne se lève pas comme ça, une fois, un jour, et on commence à parler, et voilà, on parle bien, etc. Non, non. Voilà pourquoi d'ailleurs, lors de nos formations ici, à OA, on a une devise, c'est en forgeant que l'on devient forgeron, justement. Plus on parle, mieux on parle. La pratique, rien que la pratique. J'en parlerai dans le point suivant. Donc, les gens ignorent beaucoup de choses sur la prise de parole en public. Ils ignorent beaucoup de choses sur la prise de parole en public. Il y a beaucoup de gens, par exemple, qui ont des difficultés de prise de parole en public, mais on a beau les questionner, eux-mêmes, ils ne peuvent pas dire c'est quoi exactement le problème. Ils vont simplement finir par dire je ne sais pas pourquoi j'ai du mal à parler, je ne sais pas pourquoi, machin, etc. Mais parce qu'il y a des facteurs, il y a des éléments. Et justement, ces facteurs vont conduire à un deuxième problème, la peur. Voilà ce dont je parlais tout à l'heure, la peur. J'ai identifié quelques-unes des peurs. La peur du regard des autres. Il y a des gens, oui, tellement complexés par leur corps ou par leurs défauts psychologiques, etc. Dès l'instant qu'ils se mettent face à un public, ah non, ah là 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 là. Même si que dans la salle, il y a 50 personnes seulement, eux, ils vont dire, il y a 100 yeux qui les regardent. Donc, ils vont multiplier. Il y a 50 personnes, non, 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 il y a 100 yeux, il y a 100 yeux. Tellement ils ont peur du regard des autres. Il y a d'autres encore, ils ont peur des jugements des autres. Ils se disent, ah non, là, forcément, les gens vont me critiquer, hein, les gens, voilà quoi, vont dire que c'est pas bien, les gens vont machin, etc. Les gens ont peur, justement, de ça. Effectivement, comme l'a dit, je pense, c'est Ndon ou qui a dit qu'il a peur de commettre des fautes. Exactement, il y a des gens comme ça, tellement complexés, ils ont du mal. Ah non, 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 là, même, je vais commettre des fautes. Ah là, là. Il y a d'autres encore, ils ont peur de ne pas être à la hauteur, ils se mettent trop la pression. Ah oui, ces gens-là comptent sur moi, ces gens-là croient que je suis le big, que je suis vraiment le grand qui peut faire les choses, la grande qui peut faire les choses. Si ça se passe mal, j'aurai honte, ils vont mal me voir, hein, machin, etc. Comment ça se crée des films?
Il y a d'autres qui ont peur de ne pas être assez préparés. Ils disent, oh, vraiment, le sujet là est trop compliqué. Hein, c'est vrai que j'ai eu, par exemple, ceux qui doivent soutenir leur mémoire. Hein, très souvent, ça arrive. Il y a des gens qui doivent soutenir. Ils ont eu peut-être un an, un an pour se préparer. Mais ils auront toujours peur de ne pas être assez préparés. Ils vont toujours se dire, non, 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 il y a quelque chose qui manque, il y a quelque chose qui manque, peut-être que, voilà, j'ai oublié quelque chose, peut-être que. Il y aura toujours quelque chose dans ce sens-là. Enfin, non pas, oui, 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 effectivement, enfin, c'est le dernier, des gens qui ont peur que ça se passe mal, comme c'était le cas une fois. C'est-à-dire, des gens qui ont eu des prises de parole, ou une prise de parole qui s'est mal passée une fois, et qui vont continuer à croire que toutes leurs prises de parole futures vont effectivement mal se passer aussi. Voilà ce dont il est question. Mais laissez-moi préciser quelque chose à ce niveau, puisque on est là pour quand même partager quelques solutions, en tout cas pour que les gens comprennent. Prenons déjà la peur du regard des autres. Rien que cette peur-là déjà, mais je vais aussi parler de la deuxième, la peur des jugements. D'ailleurs même, je vais parler de toutes les peurs. Tu as peur que les autres te regardent, te voient. Mais pourquoi tu estimes que tu n'es pas beau ou belle à voir, justement? Pourquoi? Tu te mets face aux gens, ils te regardent. Pourquoi tu estimes que c'est gênant qu'ils te regardent? Pourquoi tu estimes qu'il y a un défaut sur toi, comment dirais-je, qui fait en sorte que tu n'es pas digne qu'on te regarde? La peur des jugements des autres, simplement. Les jugements. Il y a deux possibilités, non? Les jugements peuvent être négatifs, mais aussi ils peuvent être positifs. Mais pourquoi toi, tu es convaincu qu'en te tenant face au public, les gens ne peuvent te juger que négativement? Pourquoi? Je pourrais, peut-être, non, je pourrais même pas faire ça, mais je prends un exemple. J'aurais pu me dire, ah, je vais parler face à des frères et des sœurs congolais, congolaises, ivoiriens, etc., qui ne me connaissent pas, qui ne m'ont jamais vu et tout ça. Ah, peut-être qu'ils vont mal me juger, qu'ils vont se dire que ce gars-là, il se prend pour qui? Un chien. J'aurais pu me faire ces films-là, mais je ne me fais pas ces films-là. Pourquoi? Parce que j'ai assez confiance en moi. Hmm, j'ai assez confiance en moi. Et c'est là où je vous partage quelque chose, un secret dans la prise de parole en public, en tout cas concernant la confiance en soi. Le public ne va vous prendre que tel que vous allez vous donner à lui. Si vous vous donnez, si vous vous présentez face au public comme une personne qui a peur, une personne qui manque de confiance, une personne qui doute, qui n'est pas sûre d'elle-même, etc., le public va effectivement vous prendre comme ça. Mais si vous vous présentez comme une personne rassurée, rassurante, confiante, qui maîtrise son sujet, le public va vous prendre comme ça. Il y a à peine quelques minutes, j'ai confondu certaines phrases. J'ai inversé, machin, etc. J'aurais pu paniquer en mode, ouh, j'ai commis machin, etc. Mais je maîtrise mon sujet. C'est un lapsus, ça peut arriver à tout le monde. Je garde mon calme et je continue à m'exprimer. Et je suis sûr que les gens ont même oublié déjà ces quelques fautes-là que j'ai faites, mais sont concentrés sur les points positifs que je suis en train de présenter actuellement. Le meilleur outil, la meilleure solution face à la peur de parler en public, c'est la confiance en soi, c'est de booster sa confiance en soi. Parce que le problème, ce ne sont pas les autres. Le problème, ce ne sont pas les fautes. Le problème, ce n'est pas de ne pas être à la hauteur. Le problème, c'est comment toi-même tu te perçois. Je prends la peur, comment dirais-je, c'est la 1, 2, 3, 4, 5, sixième peur. La peur que ça se passe mal, comme c'était le cas plusieurs fois avant. Disons qu'il y a 3 ans, il y a 5 ans, tu as eu à parler en public quelque part, ça s'est mal passé. Tu t'es senti humilié, tu t'es senti vraiment déstabilisé. Ok, il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, donc 5 ans après,
Tu continues à te laisser déterminer par ce souvenir-là. Autrement dit, tu es en train de te dire à toi-même, depuis 5 ans que cette prise de parole s'est mal passée, je n'ai pas changé, je suis la même personne, nulle, entre guillemets. C'est ça que tu es en train de te dire. J'ai pas changé, j'ai pas progressé, je suis la même personne. C'est ça que tu es en train de te dire. Il y a un gros travail de confiance en soi qu'il faut faire à ce niveau. La peur de parler en public, oui, ça peut venir comme ça, justement. Mais l'idée, c'est quoi? C'est pas qu'il n'y ait pas de peur, mais que vous ayez assez de courage pour surmonter votre peur. Rassurez-vous, hein, toutes les personnes éloquentes que vous voyez s'exprimer en public, etc., elles ont peur. Oui, elles ont peur. Mais ce qui fait leur force, c'est qu'elles ne se laissent pas contrôler par leur peur. Elles restent concentrées sur d'autres choses dont on parlera peut-être. Voilà ce dont il est question. Et je viens de donner mon cas tout de suite. J'aurais pu être focalisé sur des éléments qui vont vraiment me faire perdre confiance en moi, me faire hésiter et tout. Mais je préfère rester focalisé sur d'autres choses. Voilà ce dont il est question. Mais déjà, le simple fait de comprendre le type de peur, hein, comment dirais-je, qui vous fatigue, entre guillemets, comme on dit ici, qui vous contrôle, qui vous assaillit, va vous permettre d'appliquer des solutions concrètes. La peur de ne pas être à la hauteur. Pourquoi tu doutes de toi jusqu'au point où tu estimes ne pas être à la hauteur? Pourquoi tu doutes de toi? Si les gens t'ont donné la parole, c'est que déjà ils te font confiance. Les autres te font confiance, mais toi-même tu n'as pas assez confiance en toi. C'est ça le souci. Plus on a confiance en soi, moins la peur va nous contrôler. Voilà ce dont il est question. Plus on a confiance en soi, moins la peur va nous contrôler. Voilà ce dont il est question. Et ça, c'est quelque chose que vous devez garder à l'esprit et c'est ce pourquoi nous, bien au-delà, comment dirais-je, des techniques de prise de parole, on travaille aussi beaucoup sur la confiance en soi. Troisième raison, le manque de pratique. J'ai eu à le dire tout à l'heure. Et il y a cette phrase de Dale Carnegie, je n'ai pas précisé la source, donc de façon écrite, mais je le fais ici de façon orale. Il faut rendre à César ce qui est à César. De même qu'on ne peut apprendre à nager sans entrer dans l'eau, nul ne peut apprendre à parler en public sans prendre la parole devant un auditoire. Imaginez un peu quelqu'un qui dise, il veut participer à un concours, je ne sais pas moi, de traverser Dakar-Gorée. Gorée, c'est une île, donc pas loin de Dakar, à quelques kilomètres, je ne sais pas trop. Il y a parfois des gens qui traversent ça donc à la nage, ok, pour ceux qui ne connaissent pas. Quelqu'un qui va dire, comme moi par exemple, moi je ne sais pas donc nager, je dis, bon, ok, je vais faire cette traversée-là. Mais franchement, j'ai la flemme, voilà, d'aller chercher un coach, d'aller plonger et tout. Je vais acheter des livres pour apprendre à nager. Je vais suivre des vidéos YouTube, des tutos, hein, qui vont me dire, il faut placer mon bras comme ça, il faut placer l'autre bras comme ça, il faut se mettre en position comme ça pour pouvoir nager. Je fais ça pendant 3 mois, 6 mois. Je m'enferme même chez moi. Je fais ça pendant 3 mois, 6 mois et je sors. Voilà, j'ai dit, ouais, là vraiment, je suis prêt. Hein, je suis prêt vraiment comment dirais-je, à nager. Hein. Donc, je vais aller plonger et je vais vraiment nager. Qu'est-ce qui va se passer selon vous quand je vais aller comme ça? Est-ce que même je pourrais même faire, je ne sais pas moi, 2, 3 mètres? C'est pas sûr que je pourrais faire 2, 3 mètres. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Vous avez envie de mieux parler en public, il faut accepter de vous exposer en public. Il faut accepter de pratiquer, il faut accepter de vous challenger, il faut accepter de vous mettre face à un public. Il faut sortir de votre chambre là où vous êtes tout le temps caché, hein, ou de vos espaces privés là où vous êtes tout le temps confortable. Commencez à prendre la parole en classe. Commencez à prendre la parole sur votre lieu de travail. Commencez à participer à des conférences, à des activités pour prendre la parole. Plus on parle, mieux on parle. C'est ça la règle en fait. Plus on parle, mieux on parle. Voilà ce dont il est question, véritablement.
Et voilà pourquoi, tout au long de notre formation, on pousse les gens à pratiquer. Je crois qu'il y en a quelques-uns. J'ai vu Massamba Gueye, qui est ici, qui fait partie d'une des classes en ligne en cours. Il pourra peut-être prendre la parole tout à l'heure pour faire un témoignage avec cher Fatih, qui est donc leur superviseur. Ils pratiquent, ils s'exercent. Et on fait tout pour que vous puissiez vous challenger. Même si c'est en ligne, on va vous donner des défis. Cette semaine, il faudrait que vous trouviez un public face à qui mettre en pratique telle chose qu'on a eu à voir. Et vous serez évalué par rapport à ça. On ne badine pas. Plus on parle, mieux on parle. Le manque de pratique, le manque de pratique, c'est en forgeant que l'on devient forgeron. Il faut que les gens comprennent ça. Le seul moyen de faire comprendre à notre cerveau, comme le disent les Ivoiriens, que c'est l'homme qui a peur, sinon il n'y a rien, il faut pratiquer. Plus on pratique, plus cette peur-là va effectivement être ce qu'elle est. Imaginaire, fictive, néant. Voilà ce que c'est que cette peur-là de parler en public. Voilà ce que c'est que cette peur-là. Et ça, c'est important. Merci de couper votre micro, s'il vous plaît. Je finis bientôt et je vous donnerai la parole. Je suis déjà au quatrième point. Quatrième raison qui vous empêche, qui empêche certaines personnes à bien s'exprimer en public, c'est le refus d'apprendre. Il y a des gens, jusqu'à présent, hein, je suis toujours surpris lorsque ceux qui gèrent notre page Facebook me montrent parfois certains commentaires, hein, de certaines personnes qui viennent dire, ouais, mais même pour apprendre à parler en public, il faut faire des formations dans ça, mais vous êtes des escrocs, machin, etc. Je rigole, je rigole, je rigole. Je dis, ok, il n'y a pas de souci. Ça veut dire simplement que ces personnes qui pensent comme ça ne sont pas concernées par ce que nous offrons. Et il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Ceux qui sont concernés vont venir vers nous. C'est aussi simple que ça. Et c'est ça, justement, la base. Il y a beaucoup de gens qui refusent d'apprendre. J'ai pas le temps, non, c'est pas sûr, non, machin, etc. Des excuses et des excuses et des excuses. Oui, c'est très bien, magnifique. Mais vous ne pouvez pas vouloir acquérir quelque chose et ne pas accepter de faire les sacrifices nécessaires pour cette chose-là. Einstein encore, que j'aime bien citer, a dit, la folie, c'est de tout le temps faire la même chose et de s'attendre à un résultat différent. La folie, c'est de tout le temps faire la même chose et s'attendre à un résultat différent. Ça fait des années, hein, que les uns et les autres sont en train de faire face à des difficultés de prise de parole en public. Ça fait des années que les uns et les autres tournent en rond, comme c'est marqué là, voilà, comment dirais-je, affiché ici, ils tournent en rond. Toujours la frustration, toujours rentrer, comment dirais-je, d'une activité, d'un cours, avec des mots qu'on aurait voulu prononcer là, coincés dans notre gorge. Et on rentre chez nous et on se met à se faire des films. Ah oui, j'aurais pu prendre la parole pour dire ça, j'aurais pu parler comme ça, j'aurais pu parler. Vous n'êtes pas fatigué un peu? Vous n'êtes pas fatigué un peu de cette routine, voilà, de cette frustration, voilà, permanente, hein? Il faudra vraiment accepter de faire le sacrifice nécessaire. Accepter de faire le sacrifice nécessaire pour se former. Et il y a des formations, justement, en prise de parole en public. Peut-être, je ne sais pas, moi, c'est la première fois que vous tombez sur nous, mais je vois sur Internet, il y a des formations et des formations et des formations. Mais nous, on a des particularités, on a des spécificités que je vais vous présenter ici. Cependant, il y a déjà trois options qui s'offrent à vous à partir de maintenant. Euh, si vous voulez être comme les autres, vous limitez à ce que vous venez d'apprendre, ces informations, il n'y a pas de souci. Décidez que ce n'est pas fait pour vous. Ah non, c'est trop compliqué. Vous savez, j'aime dire, hein, beaucoup de gens veulent le changement, mais ne sont pas prêts à changer. Et cela peut se constater par trois choses. La première, c'est quoi? Si vous dites que vous voulez le changement, mais que vous cherchez toujours une excuse pour ne pas changer, c'est que vous n'êtes pas prêt à changer. Oui, moi je veux changer, je veux voilà, mieux parler en public, je veux que ma vie soit ceci, soit cela.
mais que vous avez toujours une excuse. Non, j'ai pas le temps, non, voilà, c'est compliqué, non, machin, etc. Revoyez votre sincérité envers vous-même par rapport à cet objectif de changement. Si vous voulez le changement, mais que vous êtes toujours en train de procrastiner, mettre à plus tard. Non, non, je vais attendre quand j'aurai telle condition, quand telle chose va se passer, quand je vais machin, etc. Vous savez, voilà pourquoi j'encourage les étudiants surtout. Voilà pourquoi d'ailleurs on a tout fait, malgré que c'est assez compliqué, on a tout fait pour rendre nos formations accessibles aux élèves et étudiants. Parce que très souvent, les gens attendent d'être professionnels et d'être à des postes où ils sont obligés de communiquer tout le temps pour courir déjà chercher à se former. Bien entendu, il n'est jamais trop tard. Mais c'est en étant étudiant déjà que l'on doit profiter à développer cette compétence-là. Parce qu'en tant qu'étudiant, on aura plus de possibilités pour se challenger. Et c'est ça l'idée en fait que les gens doivent comprendre. Mais si toi tu procrastines, non, 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 je vais attendre. Mais attends, même pour trouver un poste quelque part, tu dois passer ce qu'on appelle entretien d'embauche. Entretien d'embauche. Et le fait de parler face à un jury, même de deux personnes, ça fait partie des situations les plus stressantes en prise de parole en public. Donc si toi tu ne t'es jamais préparé à ça, tu t'es concentré à avoir tes diplômes, etc., etc., mais quand tu vas partir entretien, même pour te présenter, pour citer tes qualités, tes défauts, etc., pour pouvoir argumenter, tu seras incapable. On est dans une époque où, lorsque vous ne savez pas parler, vous n'existez pas. Je répète, on est dans une époque où, lorsque vous ne savez pas parler, vous n'existez pas. Aujourd'hui, il y a des milliers de personnes qui suivent les mêmes filières que vous, les mêmes spécialisations que vous, qui sortent peut-être des écoles que vous avez fréquentées aussi, etc. Mais qu'est-ce qui va faire la différence? C'est la capacité à communiquer, c'est la capacité à parler. Merci de couper votre micro. Dans quelques instants, vous aurez la parole, rassurez-vous. C'est cela qui va faire la différence. Donc, lorsque vous ne savez pas parler, vous n'existez pas. Et à diplômes égaux, c'est l'éloquence qui fait la différence. Il n'y a rien d'autre. C'est l'éloquence qui fait la différence. Donc, lorsque vous cherchez des excuses, lorsque vous procrastinez, lorsque vous tolérez, oui, c'est pas grave, c'est vrai que j'arrive pas encore à bien parler en public, mais c'est pas grave, hein, je pourrais m'en sortir encore comme ça, etc., etc. Ça va être compliqué pour vous par la suite. Mais libre à chacun d'assumer ses choix. Et il y a un troisième choix qui est possible, c'est de choisir d'en savoir plus. Et c'est là où je vous présente notre programme depuis comment dirais-je, qu'on a fait connaissance à travers donc les plateformes sociales. Vous êtes déjà informé qu'il y a une promotion spéciale. Chaque décembre, nous faisons une promotion spéciale pour notre programme de formation en ligne, puisqu'on sait que de plus en plus, il y a des personnes, comment dirais-je, qui recherchent la qualité de ce que nous offrons, mais qui ne trouvent pas. Il y a beaucoup de gens peut-être qui se demandent, mais ce monsieur, il sort d'où? Pourquoi est-ce qu'on n'a jamais vu sa tête sur les plateformes sociales et tout? Oui, 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 oui. Ça a été l'une de mes plus grandes faiblesses. Je dis bien ça a été, parce que à partir de cette année 2026, on va aussi se mettre sur TikTok, sur YouTube et sur toutes les autres plateformes afin de communiquer davantage et véritablement apporter cette qualité de formation-là que finalement on ne trouve pas ailleurs. Parce que oui, on s'est longtemps caché, mais je crois que maintenant il est temps que l'on puisse partager. Donc le programme va durer 8 semaines, 2 mois. Et le but, c'est de vous apprendre à communiquer avec puissance et impact. Concrètement, qu'est-ce que vous allez gagner? Et Massamba pourra témoigner puisqu'il participe à l'une des classes en ligne actuellement. Vous aurez accès donc à une bibliothèque, c'est donc, comment dirais-je, un dossier Drive avec 25 vidéos de cours qu'on a eu à faire en présentiel, mais aussi d'explications que je donne sur certains éléments, comment parler avec le micro, etc., etc. Et il y aura un ordre pour suivre donc les différentes vidéos. D'ailleurs, je ne sais pas si Massamba a déjà commencé à suivre les vidéos parce qu'on vous avait donné l'ordre. Vous aurez des livres en format PDF. D'ailleurs, j'offre mon livre sur la prise de parole en public. Ça fera partie des documents PDF qui seront là-dedans.
véritablement. Vous serez dans un groupe WhatsApp, histoire de véritablement échanger avec d'autres personnes motivées comme vous. Il y aura, bon, moi j'ai mis ici une séance live, mais tout à l'heure on m'a signalé que c'est deux séances live. Comment dirais-je, j'avais pas capté ça. Donc c'est deux séances live par semaine normalement que vous aurez, soit avec moi-même, soit avec un des membres de notre équipe véritablement, parce que je ne suis pas seul dans cette belle aventure. Les livres en format PDF, je l'ai déjà dit, mais surtout un suivi personnalisé. Ce que nous faisons, c'est quoi? À partir d'un moment de la formation, on va vous mettre dans un système de tutorat. C'est-à-dire qu'il y aura peut-être un grand groupe avec une dizaine, une quinzaine de personnes, ou voire même plus. Mais après, chaque coach va créer un petit groupe de 5, 6 personnes, histoire de faire un suivi beaucoup plus personnalisé, beaucoup plus précis. En plus de ça, avec le groupe WhatsApp, vous avez la possibilité de poser des questions, comment dirais-je, pour que l'on puisse vous aider. Et concrètement, vous allez gagner quoi? Parler sans paniquer. Parler sans paniquer, c'est important. Apprendre à gérer le stress. La confiance sera visible à travers la voix qui ne sera plus tremblante, etc. Les idées seront claires. Il y a quelqu'un qui a dit que ses problèmes, c'était quoi? C'est le fait que, comment dirais-je, comment dirais-je, il perd les mots, il perd les idées. On va partager les techniques, notamment à travers la méthode ou la technique Draguer Aïda que nous allons partager, les techniques à travers l'éthos, le logos et le pathos. Hein, on apprend comment gérer les outils du corps, on apprend comment structurer un discours, voilà, on apprend comment exprimer donc les émotions, donc le pathos aussi. Moins de stress au quotidien, plus d'aisance, l'impact au micro et à la caméra, parce que dans les modules, il y a la prise de parole face à la caméra et la prise de parole avec le micro. La différence de notre formation par rapport aux autres formations que vous pourriez trouver sur Internet, c'est quoi? Faites le constat, la plupart des formations en ligne que l'on vous vend, on vous donne accès au contenu et après, vous êtes seul. Vous achetez une formation, c'est déjà enregistré, après c'est fini, quoi, basta. Peut-être que vous serez en contact avec une personne, deux personnes, mais voilà, quoi. Vous allez apprendre à votre rythme et puis ça marche, tant mieux, ça marche pas, tant pis. Eh bien, nous, c'est pas comme ça. Vous ne serez pas seul. Notre équipe sera là avec vous, non seulement à travers les séances live, mais aussi dans le groupe WhatsApp qui sera créé véritablement pour vous permettre de toujours interagir, de toujours, comment dirais-je, être en contact avec nous et de poser vos questions. Et si jamais, par exemple, il y a des situations de prise de parole auxquelles vous êtes confrontés et pour lesquelles on doit intervenir en urgence, on sera là effectivement. L'autre chose aussi, c'est que vous allez pratiquer. Massamba prendra la parole. Je veux vraiment qu'il prenne la parole, Massamba, tout à l'heure, pour partager son expérience. Je crois que ça fait un mois qu'il suit donc la formation en ligne. Il pourra témoigner des pratiques. Hein. Je pourrais même partager l'écran de leur groupe afin que vous voyez donc les exercices qui sont partagés. Et même si que vous êtes débutant, même si que vous êtes comme moi, hein, que vous êtes comme moi avant, c'est-à-dire incapable même, comment dirais-je, de dire présent ou de dire votre nom et tout, vous allez effectivement progresser étape par étape. Parce que certes, c'est une formation en groupe, mais on tient compte des particularités et on aide les gens à avancer selon leur rythme. Mais aussi, vous allez gagner du temps parce qu'avec les méthodes que nous allons vous partager, bon, je ne vais pas dire que ce sont des méthodes passe-partout, mais ce sont quand même des méthodes qui vont vous permettre de ne plus tergiverser. Hein. Quand je dois prendre la parole face à un public, comment faire pour calmer le trac au début? On a donc la méthode 4-2-6 hein, qu'il faut directement mettre en pratique hein, pour directement sentir comment le corps va être un peu plus calme, un peu plus posé, etc. Vous aurez moins de stress à rechercher les solutions, puisque automatiquement vous allez juste faire appel aux éléments qu'on vous a partagés pour pouvoir véritablement progresser. Donc voilà concrètement, l'offre, elle est en promotion, cette offre-là, elle est en promotion. Il y a beaucoup de nos frères congolais qui ont demandé l'équivalence en dollars ou en francs congolais. Je pense que c'est 32 dollars, quelque chose comme ça. Il faut compter les frais. Il y a un lien, comment dirais-je, normalement qui est partagé. Je pourrais le partager dans le groupe. Est-ce que je l'ai là?
normalement, je dois l'avoir. Mais bon, pour ne pas couper le fil, quand les gens prendront la parole, je pourrai rechercher ça. Il y a un lien, Monnaie Fusion, qui permet des paiements, même entre l'Afrique centrale et celle de l'Ouest, parce que souvent c'est compliqué avec les transferts classiques. Donc si vous voulez vous inscrire, c'est tant mieux. Normalement, la, la- la date limite des inscriptions, c'est aujourd'hui. Mais vu que, comment dirais-je, je viens de faire cette présentation et peut-être certaines personnes viennent de prendre connaissance véritablement de comment ça se passe et tout, je vais demander aux techniciens de ne pas mettre à jour le site et ainsi de permettre aux gens de faire des paiements au moins même jusqu'à demain. Voilà, ce serait bien véritablement que demain, on ait déjà au moins un bon nombre de participants pour constituer la classe qui va pouvoir bénéficier de cette offre-là. C'est vraiment une offre réduite, hein, si je dois le dire ainsi, une promotion que nous sommes en train de faire. Donc, il faudra, comment dirais-je, profiter de cela pour pouvoir bénéficier de tous les avantages dont j'ai parlé. La particularité aussi de notre formation, c'est que nous ne partageons pas seulement des techniques de prise de parole en public. Nous faisons un gros travail psychologique, si je dois le dire ainsi, parce que la base d'une bonne prise de parole en public, c'est la confiance en soi. Et le principal problème qui fait en sorte que les gens manquent de confiance en soi, c'est parce que justement, il y a des facteurs familiaux, sociaux, personnels, professionnels, etc., qui font en sorte que les gens doutent d'eux-mêmes. Et nous, justement, par notre approche particulière, on travaille aussi là-dessus. Je vous ai dit que je suis actuellement une formation en psychothérapie. Eh ben, ma stratégie, c'est quoi? C'est d'appliquer les techniques de psychothérapie dans la formation en art oratoire. Voilà ce que je suis en train de faire en réalité. Et c'est quelque chose que je partage à toutes les personnes, comment dirais-je, qui viennent vers nous. Et alhamdulillah, je dois vraiment le dire, depuis 6 ans déjà que nous existons, il y a pas mal de personnes qui ont pu, grâce aux choses que nous partageons, améliorer leur façon de communiquer. Voilà, donc ça c'est vraiment important. Cette année seulement, cette année 2025, on a eu à former 503 personnes. 503 personnes. La dernière fois, le samedi 20 décembre, on a eu à faire une cérémonie. On a remis donc les certificats. Ah oui, j'ai pas précisé. À la fin de la formation, il y aura une attestation de fin de formation. Il y aura une attestation de fin de formation. C'est vraiment une promotion spéciale. Tous ces cadeaux-là, si je dois le dire ainsi, que nous offrons, si les gens sont intéressés, eh ben, ce serait génial qu'ils participent. Bref, c'est par là que je mets fin à ma prise de parole. Mon but, c'était pas d'être le seul à parler et que les gens admirent comment je parle, mais mon but, c'est de créer véritablement un cadre qui va permettre aux gens d'échanger. Donc là, tout de suite, je vais me taire et je passerai la parole à toutes les personnes qui voudront la prendre. On va essayer de ne pas être trop long. Je viens de faire 1 heure de présentation quasiment. Je suis à 57 minutes d'après ce que le chrono me montre. Je suis dans les temps. Si on peut discuter pendant une vingtaine de minutes, ce sera super. Donc, pour accéder à la formation complète avec les différents modules, je vais partager tout à l'heure le site. Vous allez voir donc les différents modules, les différentes vidéos, etc. Vous pouvez directement vous inscrire. On a réduit, normalement c'est 100 000 francs, si ma mémoire est bonne, c'est 100 000 francs le prix, mais on a réduit donc de 80% afin de permettre aux uns et aux autres de profiter de cette offre en ligne, en groupe, je précise bien, même s'il y aura quand même une supervision, j'y arrive, particulière pour les uns et les autres. Maintenant, pour un coaching personnalisé avec moi ou avec un membre de notre équipe, là, il faudra qu'on discute afin de voir la formule sur mesure que l'on pourrait mettre en œuvre. Bref, je me tais maintenant et je passe la parole à qui veut la prendre. Je vois déjà quelques mains, une main levée. Don de Dieu, Asbel, hein, je vois bien, oui. Massamba pourra prendre la parole pour son témoignage. Don de Dieu, non, vous ne prenez pas la parole, je vois que vous avez baissé. Vous pouvez juste ouvrir votre micro, hein, ceux qui veulent parler. Vous levez d'abord votre main. Bon, allez-y. C'est c'est quoi ce bruit? Allez-y.